Et 7h43, vous revenez ce matin, Guillaume Bigot, sur les réactions de Sandrine Rousseau, justement, au réarmement démographique proposé par Emmanuel Macron. Exactement, Patrick, parce qu'on la connaît, Sandrine Rousseau, elle ne fait pas dans la demi-mesure. Mais là, je peux vous assurer qu'elle était vraiment colère en écoutant la conférence de presse du président de la République. Pourquoi ? Parce que le président a proposé deux pauvres mesures dans le cadre de son réarmement démographique. Lutter contre l'infertilité d'un côté et réformer le montant peut-être de l'indemnité du congé parental. Ouh là là, Sandrine Rousseau, ça lui a pas plu du tout. Là, sa réaction, elle a été salée. C'est du brutal, comme on disait dans les tontons flingueurs. Elle a prétendu que l'État s'en prenait à l'utérus des femmes, qu'il se mêlait de ce qu'il ne regardait pas. Elle qui hier était prête à envahir la vie privée des gens, à coller des amendes aux hommes pas assez déconstruits pour partager les tâches domestiques, elle n'a pas hésité à déclarer « Les utérus ne sont pas une affaire d'État. Il n'y a pas d'enjeu national à ce qu'il y ait des enfants. Ces discours-là sont des discours que l'on a vus dans les pires périodes. L'utérus des femmes appartient aux femmes. Bref, lâchez les utérus. » Et vous dites que c'est excessif ? C'est plus qu'excessif, je pense que c'est surtout faux. La politique nataliste de la France, qui a permis au pays de passer de 39 millions d'habitants en 1944 à 68 millions d'habitants aujourd'hui, n'a pas été du tout une politique pétainiste ou des heures les plus sombres. Au contraire, c'était une politique portée par le gaullisme et le communisme, qui a rendu les allocations familiales, qui les a créées, les a rendues d'ailleurs universelles, sans lien avec le revenu, et qui a créé le quotient familial. Donc, déjà, c'est faux. En plus, c'est pas seulement excessif, c'est absolument hors sujet. La politique de natalité dans les pays démocratiques, c'est une politique incitative. Elle est là pour aider les femmes qui veulent des enfants à en avoir, en aucun cas à forcer les femmes à avoir des enfants. C'est si excessif que ça en devient contradictoire. Le surféminisme de Mme Rousseau est en train de se mêler du désir des femmes qui ont envie d'avoir des enfants et qui ont peut-être besoin de l'aide de l'État. Mme Rousseau prétend savoir mieux que les femmes, toutes les femmes, ce qu'elles veulent. Et si les femmes qui ont envie d'avoir des enfants, Mme Rousseau va peut-être les accuser de collaborer avec l'État patriarcal qui veut de la chair à canon. Ouais, c'est ça. Bon, elle n'a peut-être pas tort quand même sur certains points, parce que c'est tout de même une décision individuelle aussi, qui ne regarde que les femmes et les couples, non ? Répétons-le, c'est une politique incitative et ces décisions ne regardent que les femmes ou les couples, ça c'est sûr. Le problème, c'est que c'est aussi un enjeu national, c'est une affaire d'État finalement, le taux de fécondité pour un pays. Pourquoi ? Parce que le résultat de ces millions de décisions individuelles, il y a des effets collectifs gigantesques. Un pays qui n'a plus 2,1 enfants par femme, c'est pas seulement un pays qui verra inéluctablement sa population diminuer. Ça, peut-être que Mme Rousseau et ses amis s'en félicitent. Il y aurait surpopulation, réchauffement climatique, mais surtout, ça va induire inéluctablement un vieillissement et des effets en cascade. On le sait pour financer les retraites. On le sait moins, ça va réduire mécaniquement la croissance. Il va y avoir un problème d'investissement. Il y a même des effets de seuil. Quand vous descendez en dessous de 1,5 enfants par femme, la pente est quasiment impossible à remonter. Il y a un hiver démographique qui se prépare. Un pays comme la Chine, on nous le présente comme la première puissance du monde. Il peine à avoir un enfant. Elles peinent, les Chinoises, à avoir un enfant par femme. Ce qui veut dire que inéluctablement, l'effondrement sur lui-même de la croissance chinoise et de l'économie chinoise est programmé. C'est quasiment impossible à enrayer. Donc Emmanuel Macron avait raison. C'est bien un enjeu national, la démographie. Merci Guillaume Bigot. Nous y reviendrons peut-être si vous le voulez. D'ailleurs, avec vos questions aussi tout à l'heure à 8h15.